Hello, hello les amis, coucou, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'aborder un sujet assez rapidement. Je vais nous parler ici des bons amis, des bons frères, des bons collègues. En tout cas, bref, des personnes bonnes. En tout cas, qui se définissent être des bonnes personnes. En griffe. Et ce que je m'en vais vous dire ici, je l'ai tiré d'une histoire que je vais commencer par vous raconter. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui travaille dans une société. Elle travaille dans une société et naturellement, elle s'attend à une évolution au sein de la société. Et par la grâce de Dieu, son chef va la promouvoir. Donc, elle va avoir une promotion dans l'entreprise. Elle va passer à un poste supérieur, un poste assez élevé dans la société. Elle ne s'y attendait pas, mais voilà, le Seigneur a fait grâce. Et au bout de quelques temps, il y a une de ses collègues qui vient la voir. Qui lui dit, ben, écoute, je viens te voir parce que j'ai quelque chose qui me pèse dans le cœur. J'ai vraiment quelque chose qui me pèse dans le cœur. En fait, il y a quelque temps de cela, moi et tel autre collègue étions allés chez un féticheur pour t'ensorceler, pour te féticher, afin qu'on t'enlève du travail. Et le féticheur nous avait donné des trucs à faire, des œufs à casser en plein carrefour. Bref, tout le tralala que vous-même vous connaissez, vous qui partez chez les féticheurs et chez les marabouts. Et ceux qui ne partent pas là-bas, même vous connaissez aussi tout ce qu'on nous raconte. Donc, elle est en mode confession. Elle est vraiment en mode confession, confessée et sidérée. La collègue est dépassée. Waouh! What? Qu'est-ce qu'on me raconte comme ça? Et pour ne pas agir avec sa chair, elle va faire preuve de sagesse. Elle va aller consulter son pasteur. Elle va exposer la situation à son pasteur. Et elle va dire au pasteur que je me rappelle qu'à la période qu'elle me décrit, je me sentais oppulée. Je me sentais vraiment opprimée. Je me sentais mal spirituellement. Je savais que je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai prié. C'est des moments où j'ai vraiment prié parce que l'esprit m'a mené à prier. Et le pasteur pouvait lui dire comme ça que le Seigneur t'a préservé. Et c'est comme ça qu'elle disait que oui, là, le Seigneur est en train de les confondre. Et franchement, celle qui est venue me dire ça, elle au moins, elle a eu des remords et tout. Elle en mode, elle veut justifier la personne. Ça veut dire que c'est une bonne personne au fond. Puisque la collègue, quand elle lui a raconté, elle lui a dit que là, elle s'est sentie obligée de le faire. Elle m'a forcé, elle a réussi à me convaincre aujourd'hui. Voilà. Et donc, elle raconte tout ça au pasteur. Et le pasteur lui dit, tu sais quoi? Elle dit non, papa. En fait, la plus dangereuse des deux qui sont allés chez le féticheur, ce n'est pas celle qui n'est pas venue te voir jusqu'à présent pour te présenter la situation. La plus dangereuse, c'est celle même qui est venue te voir pour te dire qu'elles étaient chez un féticheur pour te féticher. La dame est dépassée. Ah, qu'est-ce que le pasteur me sort comme ça? Le pasteur lui dit si, en fait, spirituellement, il n'a pas pu t'atteindre. Spirituellement, il n'a pas pu t'atteindre. Voilà pourquoi elle est venue, elle est maintenant venue physiquement pour t'atteindre. Si tu veux la suite de l'histoire, abonne-toi simplement, active la cloche de notification et tu auras la suite de l'histoire. Et je t'exhorte vraiment à ne pas la rater. Je t'exhorte à ne pas la rater. Je la ferai en 3